Le sang est le sceau de l'alliance. Mais pourquoi seulement le sang? Pourquoi pas l'or? Pourquoi pas l'argent? Pourquoi le sang? Nous allons répondre à cette question. Selon la tradition biblique, le sang n'est pas seulement un liquide que nous connaissons, tel que tu te blesses et le sang coule. Non. Quand le sang coule, le sang est la représentation de la vie. Pas même la représentation, parce que la Bible est la vérité ultime pour nous qui croyons en Dieu et en Jésus-Christ. Dans Lévitique 17, 11, la Bible nous dit « Car la vie de la chair est dans le sang. » La vie de la chair est dans le sang. Il précise que la vie se trouve dans le sang. Quand ton sang est versé, c'est que la représentation de ta vie est en train de rester sur la terre. Le point de contact direct avec ton âme est présent. C'est pourquoi, dans les autres traditions occultes, pour bâtir une alliance avec le monde ou une forme de lodge, de secte, vous devez mettre le point avec votre sang. Le sang est le sceau de l'alliance. Mais pourquoi seulement le sang? C'est la grande question. Quand nous regardons dans toute la Bible, les alliances véritables ne se payent qu'avec le sang. Et nous répondons cela parce que le sang représente la vie, comme nous venons de le dire. Dans Lévitique 17, le verset 11, la Bible l'explique clairement que la vie de la chair est dans le sang. Mais dans Lévitique 17, le même chapitre, mais le 14e verset, la Bible dit « Car l'âme de toute chair, c'est son sang. » L'âme de toute chair, c'est son sang. Tu ne peux pas blaguer avec ton sang. Tu ne peux pas blaguer avec ton sang. C'est pourquoi il est tellement important de savoir qu'est-ce que l'on fait avec ton sang. Être donneur de sang, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quel est le sang que vous recevez? Lorsque vous acceptez qu'on puisse perfuser le sang, lorsque vous acceptez qu'on puisse imbiber le sang, c'est le sang de qui? C'est l'âme de qui entre en contact avec vous? Oh oui, soyons souples sur ce point-là. Le sang est le sceau de l'alliance parce que Dieu est l'unique propriétaire de la vie. Et si nous devons bâtir l'alliance avec Dieu, nous devons tout lui donner. Nous devons tout lui accorder. Notre vie doit être mise sur la table pour dire à Dieu, nous sommes là totalement et complètement pour toi. Vous savez, dans la pensée hébraïque, lorsque l'on parle du sang, on est en train de voir directement la vie de l'homme. On voit l'âme de la personne qui le lit et qui représente comme une vie donnée à Dieu ou une vie donnée par Dieu. Dieu a donné la vie de Christ, c'est par son sang. Nous sommes attachés à Dieu. Il nous a donné de sa vie, c'est par son sang. Et si nous aussi, nous devons faire le retour, nous passons par le sang pour dire « Mon sang t'appartient, ma vie t'appartient ». Mais dans le temps, quelqu'un me dira, dans le temps, on ne faisait pas de sacrifice de hommes. Et oui, c'est vrai. On faisait les sacrifices de victimes. En fait, pourquoi on le faisait? Parce que expliquait que je mets ma vie en garantie de cette parole. C'était ça. Je mets ma vie en garantie de cette parole. Et que si je rends cette alliance, que ma vie soit réclamée de la même manière que cette victime a été donnée. Oui, c'était ça. Vous donnez au fait une victime qui est un sacrifice, qui est un animal, qui est une bête qu'on était en train de donner au fait dans le temps biblique. Cela disait, si je rends cette alliance, que ma vie soit réclamée comme celle de cette victime. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Nous sommes sur un point où nous parlons que le sang est donc le témoignage visible
qu'une vie a été offerte afin que les deux parties entrent en contact ou en collaboration. L'invisible et le visible, le spirituel et le physique. Il doit y avoir un pont. Et le pont qui relie le physique et le spirituel, c'est le sang. Pourquoi le sang? Car le spirituel et le physique se relient en contact avec la vie, en contact avec une âme. Une âme doit être en tant que médiateur entre l'invisible et le visible, le physique et le spirituel. Pourquoi le sang? Parce que le péché a produit la mort. Depuis le commencement, lorsque Adam a péché et Ève ont péché, les deux ont péché, le péché a produit la mort. Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment quelqu'un qui est déjà décédé a la capacité en fait de revivre? Pour revivre, la mort est la conséquence du péché. C'est ce que la Bible nous dit. La mort est la conséquence du péché. Seule une vie qui est offerte peut satisfaire la justice divine. Et quand nous parlons de la justice divine, je suis en train de parler d'un principe établi dans le monde spirituel. Pour que le spirituel fasse renaître un esprit dans le corps de l'individu, il doit y avoir une âme qui doit être donnée. Il doit y avoir un gage qui doit être donné. Le sang, pourquoi? Parce que le sang est le témoignage de la justice. Comme je venais de le dire tout à l'heure, vous savez, quand nous entrons dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, dans Genèse chapitre 4, l'histoire de Caïn et d'Abel, c'est une histoire que nous tous nous connaissons, où Caïn a tué son frère Abel, en fait, par jalousie. J'ai envie de dire même par méchanceté. Il a tué son frère. La Bible dit en fait que la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang. Est-ce que le sang a une voix? Quand tu te coupes, tu as l'impression que ton sang ne parle pas. Tu as l'impression que ton sang n'arrive pas à parler. Ton sang ne s'exprime pas. Mais ne trompe-toi. Dans ton sang se trouve la mémoire de toute une lignée. Dans ton sang se trouve la mémoire de toute ta vie et de ta destinée. Quand tu donnes ton sang, tu donnes toute la mémoire de ta destinée qui a été prédestinée depuis le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend, quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un qui m'écoute et qui m'entend. Aujourd'hui même, on ne blaguera plus jamais avec ton sang. Là où ils étaient en train de manipuler dans ton sang, une portion, une goutte de ton sang, que cela commence à renverser le tout, car le sang de Jésus est en train de tout bafler. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 24, je commence par le verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenu à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si le sang d'Abel, on reconnaît ici que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Lorsque nous mettons le sang dans une alliance comme étant le sceau, le sang devient le témoin qui a la capacité de parler, qui a la capacité de rappeler dans les deux parties que vous êtes attachés. Vous vous appartenez l'un à l'autre. Chacun doit accomplir quelque chose. Oui, nous sommes dans où les choses se font avec précision. L'alliance bâtie avec le sang, c'est engager témoin
qui restera d'une manière permanente pour rappeler la responsabilité des deux parties. Alléluia. Je disais tout à l'heure, pourquoi on ne peut pas parler de l'or? Pourquoi on ne peut pas parler de l'argent? Pourquoi on ne peut pas parler simplement d'un serment qui est simple, où on arrive, on se dit, non, c'est juste un engagement entre deux personnes. Non. Le sang, l'alliance, ce n'est pas simplement le serment que vous vous faites, ou les serments que vous vous dites. Non, c'est pas ça. Même un homme et une femme, quand ils s'engagent dans le lien de mariage, l'importance de garder le sang qui doit être versé lorsque deux personnes se mettent en alliance. Le sang qui est versé engage deux personnes. Ça dit, le sang qui est versé nous engage entre ce mari et sa femme, entre cet époux et son épouse. Ça lie les deux personnes. Oui, quelqu'un m'a dit un jour, ce n'est pas telle chose en fait qui garantit. Oui, c'est vrai. Ça ne peut pas garantir en fait l'amour de la personne, mais spirituellement, ça lie deux personnes et ça les engage devant le monde spirituel. Celui qui ne respecte pas les liens sacrés du mariage, lorsqu'on parle de liens sacrés du mariage, ce ne sont pas simplement les paroles que vous vous dites, ce ne sont pas les paroles en fait qui ont été prononcées par le pasteur, par les hommes de Dieu tout autour de vous, vos parents. Non, les liens sacrés du mariage se passent au moment où le sang est en train de couler entre les deux personnes. Mais aussi, c'est pourquoi il y a aussi le prix qu'on appelle la dot. Et dans la dot, vous allez voir qu'on demande des animaux qu'on doit tuer, le sang qui doit être versé et les gens doivent manger cette chair. Il y a le sang qui est engagé. Même dans les deux familles, le sang est engagé et entre les deux individus, il y a le sang qui est aussi le lien sacré de l'intimité du mariage. Alléluia. Parce qu'on ne parle pas de l'or. L'or n'a pas une voix. L'or ne représente pas des vies. L'or n'a pas une parole à prononcer. L'or ne contient pas une âme. Est-ce que quelqu'un m'entend, quelqu'un me comprend? Ils peuvent avoir des valeurs qu'on peut représenter d'une manière juridique humainement parlant, d'une manière aussi juridiquement parlant, en fait, socialement parlant, ça peut représenter quelque chose, ça peut représenter un prix, mais il ne représente en rien la vie elle-même. La vie est représentée par le sang. Le sang est l'expression de ce qu'il y a de plus précieux. Et comme nous disons, toute vie appartient à Dieu. Une existence qui est donnée. Donc, quand vous bâtissez une alliance, vous donnez votre existence. Mon existence appartient à telle entité spirituelle. Mon existence va de tel côté. Et quand deux personnes s'engagent aussi par le lien sacré du mariage et que les deux personnes arrivent à mieux s'attacher, on dit que les deux personnes, l'autre dit, je m'engage totalement. Je donne mon existence sur la terre. Mon existence sur la terre sera avec et seulement avec toi. Je prie et je proclame que cela soit impactant pour toute personne qui s'attache à cette parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Nous sommes dans un système où nous parlons du sang qui doit être efficace pour sceller une alliance. Aucun sang n'a plus d'efficacité que le sang de Jésus. Le sang dans le temps, si nous rentrons en fait dans la période dans Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15 du 9e verset au 18e verset, nous regardons Dieu qui bâtit, je peux dire visiblement, au-delà de différents serments que Dieu avait donnés à Abraham, mais non là, c'est un acte qui se passe. C'est un geste physique, mais qui est en train de lier des personnes spirituellement, qui engage maintenant leur alliance, leur appartenance. Dieu l'Éternel dit, Abraham, je t'appartiens, mais Abraham, tu m'appartiens. Et Dieu dit, il n'y a pas que toi qui m'appartiens. J'appartiendrai même aux descendances
qui viendront de toi et tes descendants m'appartiendront, coûte que coûte, ils m'appartiendront. Alors nous devons bâtir cette alliance. Dieu demande à Abraham un sacrifice qui est spécifique, un sacrifice qui est clair. La Bible nous montre au fait que Dieu a ordonné à Abraham de prendre une gémisse de 3 ans. Il précise, une gémisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et il précise une tourterelle et une jeune colombe. Et concernant une gémisse, une chèvre et aussi un bélier, il demande qu'il soit coupé en deux, qu'il soit disposé de part et d'autre, donc qu'il soit coupé par les milieux, le milieu. La partie supérieure est de ce côté, la partie inférieure est de l'autre côté. On doit le classifier. Et qu'est-ce qui se passe? Les deux parties doivent passer au milieu. Ils doivent passer au milieu pour s'engager maintenant. Au-delà du serment que nous nous sommes faits entre nous deux, maintenant, nous sommes liés par ce sang. Et que si je rends mon engagement, que je sois traité de la même manière qu'on a traité ces animaux. C'était ça la signification symbolique de ce qui s'est passé dans l'alliance entre l'Éternel et Abraham. Dans Genèse chapitre 15, ça nous montre en fait une spécificité. Genèse chapitre 15, le verset 18, je vais le lire. La Bible dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham du sacrifice qui a été présenté et du sang qui a été versé. Par ce sang, si moi, l'Éternel, je n'arrive pas à tenir parole, que je sois traité de la même manière que ces animaux. Mais si Abraham, tu n'arrives pas aussi à respecter ces engagements, que tu sois aussi traité comme ces animaux ont été traités. Le sang des animaux était là pour être le médiateur ou la représentation de la vie de la personne qui s'engageait avec l'autre. Le sang était versé pour engager les deux parties. Les deux parties reconnaissaient que le sang qui est versé, que je représente mon existence. Si je n'arrive pas à adhérer comme il le faut à notre alliance, que je sois traité comme on a traité cet animal. Le sang passe avant tous les différents prix que nous avons. Les différents prix n'ont pas de voix, n'ont pas de prix, n'ont pas de parole. Exode 24, verset 5 au verset 8. Il envoya de jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler de taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin. Il prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Verset 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. En d'autres termes, Israël, si tu désobéis à ce que l'Éternel, à l'alliance que tu viens de faire avec l'Éternel, tu seras traité comme on a traité cet animal. Comme on a traité ces animaux qui ont été présentés, comme la Bible nous présente ici que c'était des taureaux. On a immolé de taureaux. On les a présentés en holocauste. On a pris le sang et on a versé le sang sur le peuple. Le sang unit Dieu et le peuple dans ces récits. Dans ce récit, on nous montre Dieu qui prononce des paroles. Et le sang qui est versé est en train de lier l'Éternel et le peuple d'Israël. Dans Genèse chapitre 15, ça liait l'Éternel et Abraham. Mais dans Exode 24, ça lie l'Éternel et le peuple d'Israël. Comment tu peux nous dire que tu as fait une alliance avec l'Éternel si le sang n'a pas été versé? Si tu n'es pas un homme qui a la capacité de verser le sang, qui a la capacité d'être
de ressentir le sang sur son corps. Est-ce que le sang a été versé suffisamment sur ton corps? Vous savez, les gens disent, au fait, le sang a été versé à la croix. Oui, je le sais. C'est très vrai et aucune personne est en train de mentir. Mais comment adhérer à ces sangs? Il y a plusieurs personnes qui prient. Il y a plusieurs personnes qui cherchent Dieu. Vous savez, si certaines réponses ne dépendaient qu'avec l'alliance que nous disons de la bouche, que j'ai une alliance avec l'Éternel, plusieurs personnes ne devaient jamais avoir les différents problèmes que nous avons ou les différents soucis. Cela est en train de montrer comme si Dieu ne prend pas la responsabilité suffisamment de son alliance entre deux personnes. Il y a même des personnes qui reçoivent de prophéties qui meurent, mais en laissant la prophétie telle qu'elle était venue, en laissant des rêves, en laissant des songes qui ne s'accomplissent pas, de rêves qui ne se font pas. Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs personnes parlent du sang de Jésus de la bouche, mais non en action. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Car ce sang est le sang de l'alliance qui est versé pour vous. C'est le sang qui est versé pour vous. Il nous dit, faites ceci quoi? Faites ceci, la Sainte Seine. Êtes-vous capable de faire la Sainte Seine vous-même en famille? Êtes-vous capable de faire la Sainte Seine avec le membre de votre travail? Êtes-vous capable de faire l'aspersion de sang sur votre lieu de travail? Dieu vous a dit que vous devez faire des exploits. Est-ce que vous utilisez suffisamment le sang qui est disponible pour vous? Il ne vous demande pas d'aller sacrifier au fait des animaux. Il ne vous demande pas d'aller encore prendre une chèvre que vous devez égorger. Mais est-ce que vous êtes capable d'être pratiquant de votre foi? Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Par les œuvres. Je suis chrétien, alors quand je parle de l'aspersion du sang, je te dis que tu auras l'impression que c'est le vin que je présente devant toi, mais moi je te dirai, ce n'est plus du vin, c'est le sang. Ce n'est plus le jus, c'est le sang. Je suis en train d'asperger le sang dans ma maison. J'asperge le sang sur mes enfants. J'asperge le sang et je fais en sorte que mes enfants aient conscience de la consommation du sang et de son importance. Le sang de Jésus par le canal de la Sainte Seine. Le symbolique est important. Il était représenté autrefois par des animaux où on représentait la vie de celui qui s'engageait. Mais celui qui s'est engagé, il a dit qu'il a donné un prix et c'est le prix qui est ultime pour nous accorder le sang qui est éternel. Hébreu précise que le sacrifice qu'il a donné, le sang qui a été versé, il a versé ce sang qui est le sang qui parle d'une manière éternelle. Ça parle éternellement. C'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Ça parle mieux que le sang de ta famille. Es-tu capable d'engager le sang de Jésus pour que quand le sang de Jésus s'exprime, que la voix du sang de ta famille ne s'entende pas, que la voix du sang de ta communauté ne s'entende pas, qu'on puisse entendre la voix du sang de Jésus qui parle en ta faveur, qui crie miséricorde, qui crie faveur, qui crie grâce et qui demande à ce que tu deviennes la tête et non la queue. La Bible nous dit dans Deutéronome, verset 28, Deutéronome 28, le verset 12, il nous dit, je ferai de toi la tête. C'est l'Éternel qui fait de toi la tête. Ce n'est pas toi qui deviens la tête, mais lui, il fait de toi la tête. Il fait de toi la tête, ça fait partie de son engagement entre lui et toi. Et il le précise pour ses serviteurs. Quand il s'engage avec colère et avec rage. Quand Dieu veut faire de toi ce que tu as été prédestiné à devenir, ça ne dépend plus de ce qui est tout autour de toi. Mais quel est le sang qui parle sur toi? Quel est le sang qui crie sur toi? Le sang de ta communauté qui a été versé dans ta communauté, ou c'est le sang de ce Jésus auquel tu as eu à te raccrocher? Le sang de ce Jésus vers qui tu as eu à mettre ton affection. Je parle à quelqu'un qui m'écoute particulièrement maintenant que le sang de Jésus
crie plus que le sang de ta famille dans ta vie. Le sang de Jésus crie plus fort dans le domaine professionnel où tu évolues, plus fortement que tous ceux de tes collègues d'avant. Je parle aux personnes qui sont en ce lieu. Ils ont fait de sacrifices où ils ont donné en sacrifice leurs propres enfants. Ils ont donné en sacrifice leurs propres maris, leurs propres femmes, leurs oncles, leurs parents, qui que ce soit. Ils ont donné ces sacrifices. Ce sont des cas, ce sont des Abel qu'ils ont donnés. Abel il était innocent. Son sang parle encore. Son sang était capable de parler dans le monde spirituel. Je vais vous dire une chose qui m'a toujours choqué. Il y a une chose qui m'a toujours choqué, c'est de savoir que quelqu'un qui a commis un meurtre, il a commis un meurtre. Il a commis un meurtre. Caïn a commis un meurtre, mais il a bâti une ville. La Bible dit que Caïn a bâti une ville et il a donné le nom d'Enoch qui était son fils aîné. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous pensez que c'est parce que vous appartenez en fait à Jésus que ces sons-là qui fonctionnent sans pour autant que tu ne puisses t'adapter aux principes et aux prescriptions qui sont dans le monde spirituel pour que tu puisse fonctionner? Oui, je le répète encore, il est possible qu'un païen puisse connaître les principes et agir comme il le faut et il ira de l'avant au déprimant de toi qui mets tout le temps des slogans sur ton statut, des slogans sur le réseau, qui parlent encore et encore. Il y a un prix à payer, il y a un prix à donner, mais ce prix, tu dois en être conscient. Et je parle à quelqu'un qui m'écoute et qui m'entend. Quelqu'un m'a posé la question un jour de savoir pourquoi maintenant, quand nous devons faire des alliances, nous devons donner des sommes qui sont des sommes peut-être de foi. On demande des sommes colossales, des sommes qui sont tellement énormes, des sommes qui sont tellement grandes. Je précise, je vais vous dire une chose. Jésus n'est pas mort pour que toi, tu puisses avoir des millions dans ton compte en banque. Jésus n'a pas versé de son sang pour que toi, tu sois je veux dire comment, l'entrepreneur en fait connu de tout le monde. Non, Jésus n'est pas mort pour que ton mariage soit heureux. Si Jésus a versé de son sang, il a versé de son sang pour que toi et moi, nous puissions hériter le ciel. Pour que nous puissions avoir part à la vie éternelle en Dieu et dans son royaume. C'est pourquoi il a versé de son sang. Mais le même sang, tu peux l'utiliser maintenant. Quand tu l'as déjà d'abord accepté, premièrement, tu as la capacité de fonctionner avec ce sang dans les autres domaines de ta vie. C'est pourquoi il répond à Pierre, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Nous avons abandonné l'entreprise. Pierre était entrepreneur. Il avait son entreprise de pêche, où il était pêcheur lui-même. De poissons, si je dois le dire même comme ça. Mais il a tout abandonné pour suivre Jésus. Il pose la question à Jésus. Nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, mais qu'est-ce que nous gagnons en retour? Jésus lui répond clairement. Premièrement, vous allez gagner la vie éternelle. Mais deuxièmement, vous allez hériter de terre et vous allez récolter le centuple. Les centuples où sur la terre? Parce qu'il y a quelque chose de particulier qui a été redonné ou qui a eu à avoir de l'ampleur. Quelqu'un m'a dit, nous sommes dans la nouvelle alliance. Pourquoi dans la nouvelle alliance, on demande à ce que nous puissions donner de l'argent, que nous puissions donner de biens matériels? Je vais vous répondre. L'histoire d'Ananias et de Saphir dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons cette histoire de Ananias et Saphir face à Pierre et face à l'assemblée. La Bible le dit clairement. Ananias et Saphir, sa femme, ils sont partis vendre leur propre terrain, leur propre champ. Ils ont pris la moitié qu'ils ont cachée et la moitié qu'ils sont partis présenter aux apôtres. Et quand ils arrivent devant les apôtres, Pierre lui dit, c'est à ce prix que tu as vendu. Il dit, oui, c'est à ce prix. Pourquoi? L'engagement était que quand tu vas vendre, tu dois venir tout donner. Tu dois donner la totalité. Les autres ont donné la totalité. Pourquoi toi, tu dois venir donner la moitié? Et Pierre lui dit,
Ce n'est pas à moi que tu mens. Tu mens à Dieu, tu mens au Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la mort s'est suivie dans la seconde qui suivait sur la vie de Ananias. La Bible dit même que les jeunes gens sont venus l'envelopper. Ils l'ont emporté et puis ils l'ont enseveli. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le précise. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement avec Dieu en donnant la moitié de l'argent a subi la mort? Pourquoi? Est-ce que nous sommes dans l'Ancien Testament? Pas du tout. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit est déjà venu. Le Consolateur est déjà là. Celui qui rappelle et qui enseigne toutes choses est déjà manifesté. Ils ont déjà parlé en langue. Ils sont capables de parler avec une voix amplifiée qui gagne 3000 âmes en une seule journée. 3000 âmes par quelqu'un qui avait même du mal en fait à mieux parler. Quelqu'un qui n'était pas suffisamment instruit pour parler devant ces grands publics. Il a convaincu 3000 personnes par la toute puissance du Saint-Esprit. La Pentecôte était déjà faite. Jésus-Christ était déjà à la droite du Père. Ananias et Saphira, ils étaient dans l'église qui a expérimenté premièrement le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit qu'aujourd'hui les gens ont la capacité en fait de vouloir mélanger avec certaines choses. Et c'était le Saint-Esprit, j'ai envie de dire le Saint-Esprit qui était encore frais. Oui, parce que ce sont les premières personnes qui ont expérimenté cette puissance du Saint-Esprit. Mais Ananias est tombé. Et 3 heures plus tard, la Bible précise 3 heures plus tard, Saphira est entrée. Quand Saphira entre, j'ai toujours envie de dire pourquoi Pierre a posé cette question directement. Il pose la question à Saphira, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu ces terrains? Mais Pierre, pourquoi ne pas simplement dire à Saphira que ton mari vient de mourir parce qu'il nous a menti? Alors toi, dis-nous la vérité. Pourquoi Pierre? J'ai l'impression comme si Pierre a piégé Saphira pour que Saphira puisse mentir. Pierre a piégé. Oui, quelqu'un va dire, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, imaginez-vous Pierre, qui était dans notre temps actuel et qui faisait ses histoires. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook. Il y a les statuts WhatsApp maintenant aujourd'hui qui viennent avec toutes les paroles, les mots là que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec l'amélioration. Il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai vu même au fait, c'est une parenthèse que j'ouvre, les jeunes gens qui se demandent leur numéro, au lieu de se demander le numéro comme nous là, et se demandent leur Snap. Je me suis dit, donc au lieu de se demander le numéro de téléphone, les gens se demandent aujourd'hui leur Snap. Moi là qui ne connais même pas comment Snap fonctionne. Et ils se disent, donne-moi ton Snap. Donc ils se donnent de Snap au lieu de se donner le numéro. Pardon, je veux continuer. Alors je disais ceci, nous sommes dans un temps qui est tellement crucial et important. Le prix aujourd'hui, le sang a été versé. Mais quand tu prends l'engagement avec l'Éternel, bâtir une alliance demande que vous puissiez respecter le clause de l'alliance. Et aujourd'hui, les prix que l'on donnait autrefois par des animaux et autre chose, ça se donne aujourd'hui par des biens que vous donnez. Oui, et le bien que vous donnez, quelqu'un m'a dit un jour, au fait, moi je fais beaucoup de sacrifices, je le fais auprès des orphelins. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Alors quand tu as un souci, va aussi auprès des orphelins, que les orphelins puissent prier pour toi, non? Quand tu as besoin d'un enseignement, mais ne viens pas vers les hommes de Dieu, va vers les orphelins, ils vont t'enseigner. C'est très simple. Les perfectionnements de l'Église, Dieu ne l'a pas donné aux dieux. Jésus n'a pas donné ça aux orphelins. Il a donné ça aux 5 ministères. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Vous pouvez être contre ce que je suis en train de dire, mais je vais le dire quand même. Nous sommes dans un temps où le sacrifice est en train d'être tué parce que le diable sait qu'un chrétien avec le Saint-Esprit qui a la capacité d'être rappelé et enseigné de tout ce qu'il doit bâtir comme sacrifice avec le sang de Jésus en payant le prix par le bien qui est physique. Ça peut être l'argent, votre compte en banque, ça peut être de biens matériels que vous êtes en train de donner. Il sait que si vous faites ça,
vous serez plus fort que les gens qui sont de l'autre côté, mais en agençant le sang de Jésus. Il le sait. Alors pour ça, il a élevé une armée des personnes qui sont venues contester cela publiquement et sur le réseau. Je le dis en connaissance de cause. Le Dieu que nous servons, il n'est pas puissant. Le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu puissant, mais il est le Dieu tout-puissant. Et ce Dieu tout-puissant nous a accordé la route et la voie qui mène vers la connaissance du monde spirituel en permanence par le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque vous êtes exposé face aux Écritures, le Saint-Esprit a la capacité de vous rappeler quelles étaient les pratiques utilisées autrefois qui sont utilisables aujourd'hui et de quelle manière. Aujourd'hui, nous sommes censés sceller l'alliance que nous avons avec Dieu par un prix donné, mais aussi par le sang qui doit être aspergé sur le prix que nous donnons. Est-ce que je parle à une âme? Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.